Alors, mes amis, on a une première lecture qui est une parole issue de Moïse, qui commence ainsi. « Souviens-toi ». C'est rassurant des Québécois, je me souviens. « Souviens-toi ». D'ailleurs, c'était de là que ça originait. Mais souviens-toi de quoi? Pourquoi Moïse veut qu'on fasse mémoire, qu'on ait mémoire de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert? Ça a été beau, la traversée de la mer Rouge. Mais après ça, il a fallu qu'il marche dans le désert. Et le Seigneur, ton Dieu, t'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. C'est extraordinaire, hein? Moïse, il voit ça à partir de Dieu. Il ne voit pas ça à partir de la misère de l'homme. Il ne voit pas ça comme une punition. Non, il voit ça, dans le fond, comme une grâce. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Parce que nous aussi, on a un désert à traverser. Notre vie, notre réalité, notre chemin. Et est-ce que tu allais garder ces commandements, oui ou non? Étais-tu pour le garder au centre de ta vie ou l'exclure? Alors, qu'est-ce que je fais avec Dieu? C'est fou, hein? J'ai le pouvoir de décider ce que je fais avec. Puis lui, si je l'exclus, il ne peut pas faire route avec nous. Est-ce que tu allais garder ses commandements? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors as-tu gardé la parole dans ta vie? Dans ta vie? Ou est-ce que ta vie est complètement à côté de la parole? N'oublie pas que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ah, ça, il a fait ça. C'est un fait, c'est une réalité. De la maison de l'esclavage. Est-ce qu'on ne serait pas retourné dans la maison de l'esclavage? Est-ce qu'on n'a pas une façon de vivre qui est complètement déréglée? C'est lui qui t'a fait traverser le désert. Alors ça, je trouve ça beau parce que de même qu'il nous a fait traverser la mer Rouge, il nous fait traverser le désert. Sans lui, on ne traverse pas. Vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif, c'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. Il t'a d'abord protégé des eaux, puis après ça, il t'a sauvé par les eaux. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue des pères. Alors, cette nourriture inconnue des pères, ça veut dire que l'homme ne la connaissait pas. Et la nourriture qu'il t'a donnée, c'est une nourriture non pas matérielle, mais immatérielle. On pourrait dire spirituelle. C'est la vie éternelle. Frères, la deuxième lecture, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Vous savez, moi, à chaque Eucharistie que je célèbre, au moment de l'offertoire, je ne peux pas m'empêcher d'être très attentif. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Est-ce qu'on fait ça? C'est ça qu'il dit. Faites cela en mémoire de moi.
dans cette journée-là, aujourd'hui, est-ce que ce que j'ai à vivre, est-ce que je l'offre vraiment au Père en lui disant merci? Ou est-ce que je dis, « Oh, je suis d'une vie de misère, ça n'a pas de sens, toutes les injustices qui tombent sur mon dos, tel frère qui fait ci, ou telle sœur qui fait ça, ma femme, mon mari. » Non, tu es béni. Faites cela en mémoire de moi. S'offrir soi, offrir son être à Dieu pour le salut du monde. En premier, les plus proches de moi. Puis quand on arrive à la coupe, est-ce qu'on est prêt à verser notre sang? Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas les gestes, c'est la réalité de ce qui se passe. Est-ce qu'on est réellement présent à Dieu dans chaque instant de notre vie? Je me souviens, j'ai tellement aimé ça, cet extrait de l'homélie, quand mon confrère Damien, qui est un prêtre en France, son évêque avait dit aux jeunes prêtres qui leur donnait cette journée-là, il les a invités à ne pas être une absence réelle, mais une présence réelle. Est-ce qu'on est des absents réels? Est-ce qu'on est là? Là, avec Dieu. Regardez la réalité avec Dieu. Ça peut tout changer. Le regard peut tout changer. Si je vois dans un enfant handicapé que son handicap, bien, il est condamné à jamais devenir lui, parce qu'il est beaucoup plus qu'un handicap. Si personne appelle son être entier, total, associé au corps du Christ, un de mes amis, connaissance, qui me disait, parce que j'emmenais mon fils handicapé à la messe, « Mais pourquoi tu l'amènes? » Ben, j'ai dit, « Parce que c'est un baptisé. » « Oui, mais ils ne sont pas obligés de venir s'ils sont handicapés. » Moi non plus, je ne suis pas obligé d'y aller, même si je ne suis pas handicapé. Je n'y suis pas par obligation. J'y suis par action de grâce, par reconnaissance de ce que Dieu fait dans ma vie. Lui aussi, il a besoin de reconnaître et dire merci à Dieu pour ce que Dieu fait dans sa vie. Puis on dit après, il est grand le mystère de la foi. Mais c'est quoi ce grand mystère qui se dit dans des gestes sacramentels pour éclairer notre réalité? Alors, dans la deuxième lecture, on voit Paul qui va nous parler du corps du Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Je ne peux pas m'empêcher de regarder mes paroissiens qui sont là. Puis je me dis, moi, je vais me nourrir. Puis je vois qu'ils me nourrissent, parce que je vois des choses qui viennent me partager, des choses qui viennent me demander. Et ma vie est nourrie de ce pain qui est l'assemblée, corps du Christ, qui est une présence réelle, si elle se livre et se donne dans l'Esprit Saint pour répondre à l'appel de son Dieu et de son Seigneur. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement.
Alors, dans l'Évangile, il nous dit « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Alors, on voit la descendance de Jésus. Il descend du ciel. Nous, on descend d'où? Belle question que Yahvé pose dans le jardin à l'homme. Où es-tu? Où es-tu? D'où es-tu? Ah, ben moi, là, j'essaie d'appliquer la sagesse humaine. Je descends, je gagne ma vie par un travail, je fais ci, je fais ça. D'où es-tu? D'où? De toi. Je suis de toi. Je viens de toi. Je descends de toi. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ben, ce pain descendu du ciel. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. C'est tout ça qu'on fait? Est-ce que je donne ma chair, moi, pour que le monde ait la vie? Ben, je pense que j'y pense assez souvent. Je le célèbre assez souvent pour qu'à un moment donné, ça m'échappe sans trop m'apercevoir que je suis en train de le faire. Pourquoi la Bible, vous n'étiez pas obligé d'adopter un enfant handicapé physique? Ben non, je n'étais pas obligé. Tu n'es pas obligé de devenir prêtre. Tu n'es pas obligé de se marier. On n'est pas obligé de rien. Mais on est tenu de descendre du ciel quand on est baptisé. Puis on est tenu de ne pas se posséder comme si on s'appartenait, parce qu'on ne s'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. Il m'est prêté. Qu'est-ce que je fais avec? Vas-tu m'enfermer à m'occuper juste de mon corps pour être en santé, puis être en forme, puis vivre le plus longtemps possible, puis énerver tout le monde? Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? C'est une très bonne question. Mais là, pour l'instant, eux, elle tournait dans leur tête. Alors Jésus, il sait ce qui tourne dans leur tête, fait qu'il va leur dire « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Moi, je rends grâce pour tous les personnes dans ma vie qui m'ont nourri par leur être, qui m'ont fait place dans leur être, qui m'ont ouvert leur intimité, qui ont écouté la mienne. Vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Moi, je peux vous donner des noms qui m'ont nourri. Dans le nom de Jésus-Christ. La vie éternelle. Parce que toute la question, elle est là. On a-tu une petite vie ou on a la vie éternelle? On se contente-tu de vivoter ou on vit? Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Même pas nous qui opérons ça. C'est lui. C'est lui qui se reconnaît dans nous parce qu'on s'est reconnu dans lui. Et qu'on a pris un chemin. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon corps, mon sang est la vraie boisson. J'aime bien ne pas l'oublier quand je rencontre des réfugiés, quand je rencontre des personnes qui ont vraiment besoin qu'on se nourrisse et qu'on se reconnaisse dans la situation qui est la leur et qui nous interpelle
à nous donner et à nous offrir à Dieu pour qu'ils aient la vie, et une vie eux aussi en abondance. Bonne route, mes amis.